Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, louange à Dieu qui nous a envoyé Muhammad comme messager, alayhi salatu wa salam, louange à Dieu qui nous éprouve comme il lui plaît, louange à Dieu dans l'aisance et la difficulté. Voici la troisième intervention autour de la thématique liyatma'inna qalbi, afin que mon cœur soit apaisé. Nous allons parler vers la fin de cette intervention de comment transformer nos demeures en mosquées. Et pour amorcer cette idée, je vais commencer d'abord par une problématique, celle de savoir si, lorsque nous sommes privés d'accomplir une bonne action que les autres font ou que nous avions l'habitude de faire, et là nous avons un empêchement, est-ce que nous pouvons, malgré tout, bénéficier de la même récompense, malgré les obstacles, les empêchements. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wa salam, a reçu un groupe de pauvres, ceux qui vivaient dans le foyer mis à disposition dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam. Ils ont dit: ô messager de Dieu, nous venons te solliciter afin que tu nous trouves une solution à ce problème, afin que tu apaises notre cœur. Nos frères parmi les riches, les Ansar, nous sommes des exilés, des immigrés, des réfugiés. Nos frères Ansar médinois ont une situation aisée, ils ont de l'argent. Ils accomplissent les mêmes prières que nous. Ils jeûnent le même mois du Ramadan. Nous sommes donc à égalité dans ces adorations du quotidien ou annuelles. Mais ils réussissent à nous surpasser dans le bien grâce à leur argent, en versant la zakat, en faisant preuve de charité et en pouvant se rendre à la Mecque, accomplir le pèlerinage, et même en défendant leur religion, en t'accompagnant lors des expéditions militaires, puisqu'ils ont les moyens de s'approvisionner, d'acquérir une monture et des armes. Alors nous sommes venus pour te demander comment faire pour rattraper ce retard. Est-ce que nous sommes condamnés à être privés de la récompense parce que nous sommes éprouvés? Et le prophète de l'islam, qui aimait, qui était sensible aux plaintes des gens et qui aimait leur trouver des alternatives, à leur dire: si après chaque prière vous dites 33 fois Subhanallah, gloire à Dieu, Alhamdulillah, louange à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est grand, vous allez les rattraper, voire même les devancer dans la récompense. Sauf que, après quelque temps, l'information a fuité, il est arrivé aux oreilles des riches, parmi les musulmans, que cette bonne œuvre était très récompensée, très méritoire. Et ils vont se mettre eux-mêmes à pratiquer ce dhikr. Et quand les pauvres vont revenir et se plaindre, il va leur dire: écoutez, c'est la miséricorde de Dieu, on ne peut pas la limiter. Donc ils peuvent faire cette bonne action. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner le Ramadan à cause d'un problème de santé, temporaire ou chronique, une grossesse, un allaitement, une vieillesse, une maladie chronique, parfois à cause de contraintes professionnelles, à cause de voyages répétitifs. Est-ce que ces gens sont récompensés autant que nous qui jeûnons? Oui, c'est possible, car le prophète de l'islam nous a dit que Dieu récompense ses serviteurs en fonction des intentions qu'ils ont. Et deuxièmement, car le prophète de l'islam a dit: celui qui avait l'habitude d'accomplir une bonne action et qui en a été empêché à cause d'une maladie ou d'un voyage, Dieu part du principe qu'il continue à faire ses bonnes actions. C'est-à-dire que lorsque nous avons un programme, lorsque nous avons adopté des bonnes habitudes, lorsque nous avons commencé un cheminement spirituel, quel que soit ce qui se passera à l'avenir, puisque vous avez été sincère et que vous avez été sérieux et que vous aviez l'intention d'aller jusqu'au bout, quel que soit l'incident
quelles que soient les circonstances, vous serez récompensé par Dieu, et ça nous apaise. C'est notamment le cas de certaines femmes qui, ne pouvant pas jeûner à cause de leur période menstruelle, parfois ne pouvant pas participer aux prières à la mosquée pendant la nuit du destin, ce qui est supposé être la nuit du destin, se rongent de remords en disant j'ai raté l'occasion de faire des bonnes actions, peut-être que la nuit du destin va m'échapper. On rassure ces gens, ces personnes en disant ne vous inquiétez pas, vous aviez la bonne intention, vous aviez le projet de faire la chose, vous aurez une récompense à la hauteur de vos intentions. De même, en période de confinement, nous sommes empêchés de nous rendre aux mosquées, et nous savons la récompense qu'il y a dans le fait de faire des pas pour aller à la mosquée, dans le fait d'y entrer, d'être couvert par les anges, d'être enveloppé par la miséricorde et la sérénité. La récompense qu'il y a dans le fait de se retrouver et de vivre une fraternité dans les mosquées. Nous en sommes privés à cause des circonstances, alors que nous avions l'habitude auparavant de nous rendre à ces occasions. Et bien sachez que Allah Azza wa Jal, dans sa grande miséricorde et son infinie bonté, nous récompensera comme si cette année nous allions dans les mosquées. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il nous prépare mieux que cela. C'est qu'il va nous pousser à faire quelque chose qui est encore meilleur que de se rendre à la mosquée et de prier en groupe. C'est de prier en groupe, en famille, chez soi. Faire le tarawih chez soi, réserver un endroit de sa maison comme étant une mosquée, c'est meilleur aux yeux de Dieu, c'est beaucoup plus récompensé en principe par Dieu que lorsque nous nous rendons à la mosquée pour accomplir une prière facultative en commun. Car lorsque nous la faisons seuls, nous sommes plus sincères. Car qui sait, peut-être que pendant toutes ces années, quand nous allions aux mosquées, certes, nous le faisions pour Dieu, mais peut-être que nous le faisions aussi pour d'autres raisons. Or, si nous pratiquons le tarawih chez nous, à la maison, nous le ferons exclusivement pour Dieu. Il n'y a plus ces avantages sociaux, ces avantages relationnels, cette émulation de groupe. Ça sera la preuve que véritablement nous aimons Dieu et que nous sommes prêts à l'adorer, même quand nous sommes seuls. Et c'est ça le summum de la foi, c'est de prier, d'invoquer Dieu seul jusqu'à verser des larmes, comme l'a dit le prophète de l'islam. Alors certains diront, pourtant la prière à la mosquée n'a pas d'équivalent, et voire même ne pas y aller pour accomplir ces prières, c'est peut-être même quelque chose de répréhensible. Et il s'appuie sur cette histoire. Un homme est venu voir le prophète de l'islam et il était aveugle. Il a dit à Rasulallah, je suis aveugle et j'ai personne pour m'emmener à la mosquée, me guider pour aller à la mosquée. Est-ce que tu me trouves une dispense? Est-ce que tu peux m'autoriser à rester chez moi? Le prophète va lui dire oui, bien sûr, tu es aveugle. Et quand l'homme a fait demi-tour, il l'a rappelé à lui en lui disant mais attends, est-ce que de chez toi tu entends l'appel à la prière? Il a dit oui. Il a dit donc tu dois venir prier. Je ne te trouve pas d'excuse. Certains s'appuient sur ce hadith authentifié par Muslim pour dire que nous devons absolument aller prier à la mosquée, ne pas y aller sans excuse valable. Et là il s'agit de la cécité, c'est véritablement être un hypocrite. Et nous pouvons répondre en disant non. Le prophète de l'islam, si vous étudiez sa vie, sa personnalité, sa sagesse, vous comprendrez qu'il adapte ses discours à chaque personne. Là, il s'agissait pas d'un aveugle classique, il s'agit de Abdullah ibn Maktoum, un grand compagnon qui avait un sort spécifique, à qui il imposait des choses à la mesure de sa foi. C'était l'élite de ses compagnons et ils avaient un devoir de faire mieux que les autres. Car nous avons un hadith authentifié par Al-Bukhari et Muslim d'après Itban ibn Malik, et cet homme était un compagnon de la première heure qui a participé à la bataille de Badr, mais qui après quelques années a perdu la vue. Enfin, pas perdu la vue, mais sa vue a fortement baissé. Et il est venu dire un vendredi au prophète, Ya Rasulallah, je n'arrive plus à prier en tant qu'imam
dans la mosquée de mon quartier, et quand il y a des intempéries, il pleut, il y a de la boue. C'est encore plus compliqué pour moi de me rendre dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux venir chez moi et euh, faire une prière dans un endroit qui sera pour moi une mosquée? Le prophète lui a dit oui, bien sûr. Et le lendemain, il va se présenter avec Abu Bakr et il sera ensuite rejoint par Omar et des compagnons. Il va lui dire, indique-moi l'endroit qui te plaît. Il va lui indiquer un coin et ils vont prier ensemble une prière en groupe et cet endroit va devenir la mosquée de cet homme chez lui. Ceci nous permet de dire que nous avons la chance inouïe, l'opportunité sans précédent pendant ce Ramadan 2020 de remplacer les mosquées communautaires par des mosquées familiales, par des mosquées individuelles dans nos demeures. C'est une occasion à ne pas rater, c'est une sunna à mettre en pratique. Euh, Choisissez un endroit dans votre maison, considérez que c'est votre petite mosquée, accomplissez-y vos prières obligatoires, surérogatoires en famille, et également lisez le Coran dans cet endroit, faites du dhikr, afin d'être... Donc rassurez-vous, à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a une facilité, à chaque fois qu'il y a une contrainte, il y a une récompense, à chaque fois qu'il y a des bonnes intentions, il y a la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous permette d'être à la hauteur de ce qu'il attend de vous pendant le Ramadan, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.